Je suis allé chercher le gâteau pour le 50e anniversaire de ma femme. La pâtissière m'a souri, elle va l'adorer. Il est exactement comme celui qu'elle a commandé avec un autre homme, la semaine dernière, pour une pendaison de crémaillère. J'étais abasourdi, mais j'ai maintenu la fête, jusqu'à mon discours. J'ai demandé à la pâtissière de se lever. Ma femme a instantanément pâli. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Il était 16h20, un vendredi, lorsque j'ai compris que mes 21 ans de mariage étaient terminés depuis bien longtemps. Et que j'étais le dernier à l'apprendre. J'étais debout devant le comptoir d'une pâtisserie de quartier, le reçu à la main, et une boîte blanche m'attendait sur la vitrine. À l'intérieur, se trouvait le gâteau pour le 50e anniversaire de ma femme. Je l'avais commandé 3 semaines plus tôt. J'avais choisi le parfum, la couleur, le nombre de parts. J'avais payé la moitié à l'avance, comme cela se fait toujours. Ariana, la propriétaire, est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. « Oh, Monsieur Francisco, elle va l'adorer », a-t-elle dit, en tournant la boîte pour que je puisse voir les détails. Il est exactement comme le gâteau pour sa nouvelle maison, qu'elle a commandé la semaine dernière avec l'autre monsieur. Et elle a continué à parler. C'est ce que personne ne comprend quand je raconte cette histoire. Elle a continué à parler. Elle m'a expliqué le glaçage, m'a demandé si je voulais des bougies en forme de chiffres. Elle a fait remarquer que le temps était étrange, pour cette période de l'année. Fête pour la nouvelle maison. L'autre monsieur. J'ai entendu chaque mot avec une clarté insoutenable. Et à l'extérieur, absolument rien ne s'est passé. Pas un muscle n'a bougé. 45 années passées à apprendre à ne pas réagir devant les autres, finissent par servir à quelque chose. Même si l'on n'imagine jamais à quoi. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai payé le reste, j'ai dit merci 2 fois, parce qu'une seule fois semblait trop peu. J'ai soulevé la boîte à 2 mains, comme on soulève quelque chose qui ne doit pas être incliné, et je suis sorti dans la rue, le soleil frappant mon visage. J'ai posé le gâteau sur le siège arrière, je me suis assis au volant. Je n'ai pas démarré. Et là, le moteur éteint, j'ai pris ma toute première décision. La fête était maintenue. Je n'ai rien annulé. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas fait la moindre scène. Le samedi suivant, les 62 invités sont arrivés. Ma femme a soufflé sa bougie en souriant, et cette photo existe toujours sur le téléphone de ma fille. Quand les applaudissements se sont tus, j'ai demandé 1 minute pour faire mon discours. Avant de prononcer le moindre mot, j'ai demandé à Ariana, une invitée de dernière minute, de se lever. Le sang s'est instantanément retiré du visage de ma femme. Mais pour que vous compreniez pourquoi attendre 9 jours a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie, je dois revenir en arrière. Je m'appelle Francisco. J'ai 45 ans, et je travaille dans le même magasin de fournitures électriques depuis 17 ans. Les 8 dernières années en tant que gérant. Ce n'est pas un métier qui impressionne grand monde. Mais il y a une chose que je fais mieux que presque tout le monde, je conserve les papiers, les reçus, les garanties, les bons. J'ai une boîte en plastique, au-dessus du placard, avec les factures d'électricité des 11 dernières années. Julieta en riait souvent. Elle me disait que je vivais comme si, à tout moment, quelqu'un allait me demander des comptes. Elle avait raison. Nous nous trompions juste tous les deux, sur l'identité de la personne qui allait demander des comptes à la maison. Nous nous sommes mariés quand elle avait 29 ans, et moi 24. Je l'ai rencontrée lors d'une fête où mon frère Pedro m'avait traîné. Elle était assise sur une chaise pliante, ses chaussures à la main parce qu'elle la serrait. C'est la première chose que j'ai su d'elle, qu'elle était capable d'enlever ses chaussures devant 200 personnes. J'ai pensé qu'elle était la femme la plus libre que j'ai jamais vue. Nicole est née après 3 ans d'essai, et 12 jours en couveuse. 12 jours pendant lesquels je courais après le travail, pour me tenir de l'autre côté d'une vitre. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Elle est infirmière, et c'est la seule chose dans ma vie dont je n'ai jamais douté. Nous avons fini de payer la maison en 18 ans. Je faisais des heures supplémentaires le samedi, et je réparais les installations électriques des voisins le soir. Le jour où nous avons fini de payer, nous avons trinqué avec du cidre bon marché, assis par terre, et Nicole nous a pris en photo. Sur cette photo, je ris. Julieta regarde ailleurs. Maintenant, je me demande où elle regardait. Car les signes étaient là, juste devant mes yeux, et je les avais tous justifiés, de la manière la plus arrangeante possible.
Le téléphone a été le premier signe. Julieta le laissait toujours traîner n'importe où. Du jour au lendemain, il s'est mis à vivre dans la poche de son peignoir. Elle dormait avec, sous son oreiller. J'ai pensé, comme c'est étrange. Et j'ai terminé ma réflexion par, eh bien, nous sommes tous comme ça, maintenant. Le deuxième signe, ce fut la salle de sport. Elle n'y avait jamais mis les pieds de sa vie. À 48 ans, elle s'est inscrite dans un club situé à 20 minutes de là, alors qu'il y en avait 3 ou 4 à seulement 4 rues. J'étais heureux. J'étais sincèrement heureux pour elle, et je lui ai acheté de nouvelles baskets. Le troisième signe, c'était l'argent. En cherchant un justificatif d'assurance, j'ai vu un retrait de 4 000 € à un distributeur automatique, dans un autre quartier. Je lui ai posé la question ce soir-là, sans aucune suspicion, comme on demande ce qu'il y a pour le dîner. Elle n'a même pas scié. C'était pour le toit de sa mère, qui fuyait. J'ai proposé d'appeler un maçon de confiance. Elle m'a dit de ne pas m'en mêler. J'ai répondu, d'accord, très bien. Cela m'a coûté une fortune. Le toit de ma belle-mère est toujours le même à ce jour. Personne n'y est jamais allé. Le quatrième signe, c'était l'odeur. Un parfum doux, écœurant, qui n'était pas le sien. Elle m'a dit que le parfum d'une collègue s'était renversé sur elle, dans les vestiaires. J'ai ri, et je me suis endormi. Il existe un aveuglement, qui n'a rien à voir avec les yeux. C'est celui d'un homme, qui a besoin que sa vie continue d'être ce qu'il croit qu'elle est. Et maintenant, je dois avouer le pire. La fête était mon idée. Julieta a dit 4 fois qu'elle ne voulait rien. Et à chaque fois que j'insistais, cela me donnait encore plus envie de le faire, car j'avais une dette. Nous n'avons jamais eu de vrai mariage. Nous avons signé un papier un mardi, mangé du poulet aux pommes de terre chez ma mère, et sommes retournés travailler. Le mercredi suivant, j'ai pris 6 500 € dans une enveloppe, que j'économisais depuis 8 ans pour changer de voiture. J'ai loué une salle, appelé les invités un par un, et commandé le plus gros gâteau qu'Ariana proposait. Quand je lui ai dit que tout était déjà payé, Julieta m'a regardé une seconde de trop, avant de sourire. J'ai pensé que c'était de l'émotion. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. Une femme qui faisait ses calculs. Il est resté 9 jours, quand je suis allé chercher le gâteau. Je suis parti de là-bas, j'ai roulé sur 4 pâtés de maison, et je me suis garé près d'un square, parce que je ne faisais pas confiance à mes mains. Et puis, j'ai fait une chose qui a tout changé. J'ai regardé l'heure. Il restait 25 minutes avant qu'Ariana ne ferme. Avant de continuer, dites-moi une chose. À ma place, avec le gâteau toujours sur le siège arrière, seriez-vous retourné poser des questions, ou seriez-vous rentré directement chez vous pour exiger des explications? Dites-le moi dans les commentaires. J'y suis retourné. Ariana était déjà en train de nettoyer le comptoir. Vous avez oublié quelque chose, monsieur Francisco? Avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver, j'ai dit, oui, j'ai besoin de la facture pour les 2 commandes. Ariana n'a pas hésité. Elle a ouvert son ordinateur, et a commencé à chercher. Ce qui est apparu sur cet écran, n'était pas le nom d'un étranger. C'était un nom que j'avais entendu des dizaines de fois. Un nom qui avait serré la main de ma fille. Le nom sur l'écran était Raphaël. Raphaël Zambrano. Un représentant commercial d'un distributeur de matériel électrique, qui approvisionne mon magasin depuis 2 ans. L'homme qui passe la porte de mon travail tous les 15 jours, avec un dossier sous le bras, et qui dit, « Comment ça va, Francisco? Comment va la famille ?» L'homme à qui j'avais offert du café, à qui j'avais prêté les toilettes de l'entrepôt. Celui qui, un après-midi de décembre, est passé par hasard juste au moment où Nicole était venue me chercher, et à qui je l'avais présenté avec la fierté d'un père, « Regardez, ma fille est infirmière maintenant. » Raphaël lui avait serré la main, et l'avait félicité. Il avait serré la main de ma fille. Ariana a tourné l'écran vers moi, sans aucune méfiance. Pour elle, j'étais le mari, et il s'agissait simplement de la comptabilité du ménage. La voici, monsieur Francisco. Celle-ci est la vôtre pour samedi, et celle-là est celle de la semaine dernière. Je me suis penché sur le comptoir. La commande indiquait, gâteau pour 40 parts. Motif, nouvelle maison. Date de livraison, le samedi précédent, à 19 h. Contact, Julieta, avec son numéro de téléphone complet. Mode de paiement, une carte à son nom.
Et une adresse de livraison dans un quartier à l'autre bout de la ville. Une rue où je n'avais jamais mis les pieds de ma vie. J'ai noté cette adresse au dos du reçu. Avec le même stylo que j'utilisais pour signer les bons d'intervention. Mon écriture était parfaite. Cela m'étonne encore. Toute ma vie s'effondrait, et mon écriture était toujours la même. Dois-je vous imprimer les deux, a demandé Ariana. Les deux, s'il vous plaît. Pendant que l'imprimante travaillait, elle a fait quelque chose que je ne lui avais pas demandé. Elle a ouvert un dossier sur son ordinateur. Un de ces dossiers où elle garde les photos de son travail, pour les montrer aux nouveaux clients. Regardez comme celui-là a bien rendu. Il était divin. Et il était là. Un gâteau blanc à 2 étages. Au sommet, 2 petites figurines, un homme et une femme. Et entre les deux, en pâte à sucre, une clé. La clé d'une maison. Elle m'a spécifiquement demandé la petite clé, a dit Ariana joyeusement. Elle m'a dit que c'était symbolique. Symbolique. J'ai ressenti une chose très concrète dans ma poitrine. Comme si quelqu'un y avait placé une main ouverte, et poussé lentement. Mais à l'extérieur, j'ai hoché la tête. J'ai dit que c'était très joli. Je lui ai demandé combien ça coûtait. Celui-là lui a coûté 380 €. Grand format, avec un garnissage importé. 380 €. Provenant du compte où je déposais mon salaire, depuis 17 ans. J'ai glissé les 2 factures pliées dans la poche intérieure de ma chemise, je les remerciais, et je suis parti dans ma voiture. Avant de démarrer, j'ai fait une seule chose. J'ai pris mon téléphone, et j'ai cherché le numéro que Julieta avait laissé sur la commande de la pâtisserie. Je l'ai comparé avec le sien dans mes contacts. Identique. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas d'autre Julieta. Il n'y avait pas de confusion de la part de la dame au comptoir. Et c'est là qu'a commencé ce que j'appelle la phase des excuses. Vous comprendrez, car presque tous nous l'avons vécu à un moment ou à un autre. J'ai conduit vers la maison, en me répétant des choses à moi-même. Ce pourrait être une surprise. Peut-être organisait-elle quelque chose pour moi. Un déménagement, une maison qu'elle achetait petit à petit avec ses économies. Et l'autre homme était un vendeur, un agent immobilier, quelqu'un de la banque. Ce pourrait être pour une amie. Peut-être qu'elle avait commandé le gâteau pour une copine de la salle de sport, et utilisé ses propres coordonnées, parce que l'autre n'avait pas de carte. Ce pourrait être une confusion de noms. Raphaël est un nom courant, il y a des milliers de Raphaël. Chaque excuse a duré environ 40 secondes, puis s'est brisée d'elle-même. Car une surprise n'explique pas une adresse à l'autre bout de la ville. Une amie n'explique pas la clé en sucre. Et un prénom courant, n'explique pas pourquoi le nom de famille correspondait également. Je suis arrivé chez moi à 17h30. Julieta était dans la cuisine. Les cheveux attachés, elle coupait des légumes. J'ai posé la boîte à gâteaux sur la table, avec tout le soin du monde. C'est fait, ai-je dit. Je vais le mettre dans le frigo du garage, pour qu'il ne s'écrase pas, elle s'est retournée, a souri. Est-il beau? Il est magnifique, ai-je répondu. Ariana s'est surpassée. Et c'est là que j'ai vu le premier tremblement. Il a duré moins d'1 seconde. Les yeux de Julieta se sont légèrement décalés vers la gauche, comme si elle cherchait quelque chose qui n'était pas là. Puis, ils sont revenus vers moi. Tu as beaucoup discuté avec elle, a-t-elle demandé. C'est à cet instant, que j'ai su qu'elle savait. Non pas qu'elle se doutait. Qu'elle savait. Et j'ai aussi su autre chose, dans la seconde même. Si, à ce moment-là, j'ouvrais la bouche et disais ce que j'avais coincé dans la gorge, elle aurait 9 jours pour arranger l'histoire. Déplacer des papiers, effacer des messages, et me transformer en un mari fou, qui a gâché l'anniversaire de sa femme. Alors, j'ai à peine souri. Elle fermait, ai-je dit. Julieta est retournée à ses légumes. Ses épaules se sont affaissées de 2 centimètres. C'était la première fois que je mentais à ma femme, et je ne me suis pas senti coupable une seule seconde. Et cela aussi m'a fait peur. Car je n'avais jamais été cet homme-là. Ce soir-là, nous avons dîné tous les 3, car Nicole est venue après son service. Julieta a parlé de la fête, des invités, de son indécision concernant sa tenue. Nicole a fait des blagues. J'ai mangé. J'ai répondu juste ce qu'il fallait. Et je continuais à regarder ma femme parler d'une robe,
avec la certitude que je regardais une étrangère. À 1 heure du matin, je me suis levé. Je suis allé dans le garage, j'ai allumé la lumière, j'ai ouvert le frigo, et j'ai regardé le gâteau du 50e anniversaire, dans sa boîte blanche. Je suis resté là, pieds nus sur le ciment froid, pendant environ 20 minutes. C'est là que j'ai décidé des 3 règles qui m'ont soutenu pendant ces 9 jours. Premièrement, je n'allais poser aucune question à laquelle elle pourrait répondre par un mensonge. Deuxièmement, tout ce que je découvrais devait exister sur papier. Pas dans ma tête. Pas ma parole contre la sienne. Sur papier, avec une date et une signature. Troisièmement, la fête était maintenue. 62 personnes allaient se retrouver dans une salle louée avec mon argent, et je n'allais retirer aucune invitation. Le lendemain, samedi, j'ai dit que j'allais à la quincaillerie. J'ai roulé 40 minutes, jusqu'à l'adresse inscrite au dos du reçu. C'était une rue calme, avec des maisons neuves et des trottoirs encore dépourvus d'arbres. Le numéro 47 était une bâtisse à 2 étages, avec une façade grise, et un portail coulissant. Je me suis garé à un demi-pâté de maison de là, à l'ombre, et j'ai coupé le moteur. Il ne s'est rien passé pendant 1 heure et 10 minutes. Puis, le portail s'est ouvert. Une camionnette blanche est sortie. Au volant, se trouvait un homme en chemise bleu clair. Le bras posé sur la fenêtre, il parlait au téléphone, avec cette tranquillité que seules ont les personnes qui se sentent chez elles. C'était Raphaël. Il est passé à 15 mètres de moi. Il ne m'a pas regardé. Pourquoi m'aurait-il regardé? J'étais le gérant d'un magasin de fournitures électriques. Un homme qu'il voyait tous les 15 jours, et qu'il saluait avec un dossier sous le bras. Il est parti. La rue est redevenue déserte. Je suis resté assis là, les mains sur le volant. Je comprenais que la partie facile était terminée. Car, jusqu'à ce moment-là, je pensais enquêter sur une trahison, une infidélité. Quelque chose d'horrible, certes. Mais quelque chose qui porte un nom, et qui arrive à beaucoup de gens. C'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi, qui a ouvert le sol sous mes pieds. Je suis monté au-dessus du placard, j'ai descendu la boîte en plastique transparente. Mais cette fois, je n'ai pas cherché les factures d'électricité. J'ai cherché les relevés du compte commun des 2 dernières années. Je les imprime chaque mois par habitude, mais je ne les avais jamais lus attentivement. Je me suis assis sur le sol de la chambre avec un stylo, et j'ai commencé par le mois le plus ancien. 3 heures plus tard, j'avais 19 mouvements marqués d'un cercle. 4 heures plus tard, j'avais la somme. Et quand j'ai vu le chiffre final, écrit de ma propre main dans la marge d'une page, j'ai dû appuyer mon dos contre le mur. Car ce n'était plus un amant. C'était 31 000 €. Et le pire restait à venir. Comprendre d'où provenait la compte pour cette maison. Car 31 000 € ne suffisent pas à acheter une bâtisse à 2 étages avec un portail coulissant. Quelqu'un d'autre avait mis le reste. Et quand j'ai découvert qui, j'ai compris pourquoi Julieta ne voulait pas de fête. Les 31 000 € n'étaient pas sortis en une seule fois. C'est ce détail qui m'a glacé le sang. L'argent est sorti petit à petit, sur 22 mois, en montant qui n'attirait jamais l'attention. 800 € par-ci, 1 200 € par-là, un retrait de 4 000 €, celui pour le toit de ma belle-mère. Des virements vers un compte qui n'apparaissait sur le relevé, qu'avec des initiales et les 4 derniers chiffres. 19 mouvements. 19 fois où elle s'est assise devant l'ordinateur, a tapé un montant, a appuyé sur confirmer, a fermé l'application, et m'a ensuite servi le dîner. Ce n'est pas une impulsion. Ce n'est pas tomber amoureuse de quelqu'un et perdre la tête. C'est un plan avec un calendrier. Et moi, pendant ce temps, je faisais des heures supplémentaires le samedi. Je suis resté assis sur le sol de la chambre, jusqu'à ce que mon dos commence à me faire mal. Puis, j'ai fait quelque chose de pratique. Car, quand on ne sait pas quoi ressentir, on se réfugie dans la pratique. J'ai pris des photos de chaque page marquée avec mon téléphone. J'ai organisé les relevés par date. Je les ai mis dans une enveloppe. Et j'ai rangé l'enveloppe dans l'endroit le plus sûr que je connaisse, le classeur de la réserve au travail, où Julieta n'a jamais mis les pieds en 17 ans. Ce dimanche a été le jour le plus long de ma vie. Julieta s'est réveillée de bonne humeur. Elle a fait du café, a mis de la musique. Pendant le petit déjeuner, elle a parlé de la fête avec un enthousiasme, qui m'aurait paru magnifique jusqu'à vendredi. Elle m'a demandé si la salle avait la climatisation, si j'avais confirmé le service de traiteur. Et,
À un moment donné, en débarrassant les tasses, elle a posé sa main sur mon épaule, et a dit, « Tu es bien silencieux. » Mal de tête, ai-je répondu. Prends quelque chose. Elle est allée dans la cuisine. Je suis resté avec le fantôme de cette main sur mon épaule. C'est ce que personne ne vous dit, à propos d'une longue trahison. Ce n'est pas une personne qui disparaît. C'est une personne qui est toujours là, à vous servir du café, à vous demander si vous avez mal à la tête. Pendant qu'à l'autre bout de la ville, il y a une maison avec sa clé à l'intérieur. Le lundi, j'ai commencé à travailler sérieusement. La première chose, c'était le compte destinataire. Je ne suis pas comptable, mais j'ai un client qui l'est, Fernando. Il tient la comptabilité de 3 magasins du centre-ville, et m'achète du matériel depuis des années. Un homme réservé. Un de ceux qui parlent peu. Je suis allé à son bureau mardi à midi, avec l'enveloppe sous le bras. Je lui ai montré les pages. Je ne lui ai rien dit de personnel. J'ai juste dit que j'avais besoin de comprendre certains mouvements sur mon compte. Fernando a cherché pendant 2 minutes en silence, puis a baissé ses lunettes. Francisco, ce n'est pas n'importe quel compte. Ces virements sont classés comme des paiements à un fournisseur. Quelqu'un les a saisis, comme s'il s'agissait de dépenses pour une activité commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si cela fait un jour l'objet d'une discussion, la personne qui les a effectués dira qu'il s'agissait de dépenses ménagères, ou d'investissements décidés d'un commun accord par vous deux. Et la seule façon de briser cela, c'est de prouver où l'argent a fini. Il m'a donné un conseil qui, par la suite, a valu plus que tout le reste. Ne fermez pas le compte. N'y touchez pas. Si vous le fermez, elle le découvrira, et arrêtera tout. Laissez-le actif, et demandez à la banque le détail complet des 24 derniers mois, avec les données du bénéficiaire. C'est votre droit. C'est votre compte. Je suis sorti de là avec une liste de choses à faire, au lieu d'une boule dans la gorge. Et ça m'a sauvé. Le mercredi, je suis allé à la banque avant d'ouvrir le magasin. Une jeune femme m'a aidé. Lorsque je lui ai expliqué que je voulais le détail historique complet, elle a demandé ma carte d'identité, et m'a dit que cela prendrait entre 3 et 5 jours ouvrables. 3 à 5 jours ouvrables. La fête avait lieu le samedi suivant. Cela arriverait juste à temps, ou cela n'arriverait pas du tout. Je suis sorti de la banque, et je suis resté sur le trottoir pendant un moment. Je faisais un autre genre de calcul, car il y avait une question qui me rongeait depuis samedi, et ne me laissait pas dormir. Si la maison était à 2 étages, avec un portail coulissant dans un quartier neuf, d'où venait le reste de l'argent? Je connais les prix. Cette construction ne se vend pas à moins de 100 000 euros. Et même avec l'acompte le plus généreux, 31 000 euros ne suffisent pas. Alors, j'ai commencé à examiner la maison sérieusement. Le jeudi, pendant ma pause déjeuner, je suis retourné dans cette rue. Cette fois, je ne suis pas resté dans la voiture. Je me suis garé à 2 pâtés de maison. J'ai mis la chemise de mon magasin, celle avec le logo brodé sur la poitrine, et j'ai marché jusqu'au coin de la rue avec un dossier à la main. Quand vous avez 45 ans, une chemise avec un logo et un dossier vous rendent invisible. Personne ne pose de questions. Tout le monde suppose que vous travaillez. J'ai sonné à la porte de la maison d'à côté. Le numéro 45. Une dame âgée en tablier a ouvert, en s'essuyant les mains. Bonjour, madame. Je suis ici pour l'inspection des installations électriques du secteur. La maison d'à côté est-elle déjà habitée? Pas encore tout à fait, mon fils. Il termine l'intérieur, mais il passe souvent. Le couple marié. Oui, un couple. Il vient plus souvent. Elle vient le week-end, parfois en semaine aussi. Très gentil. Tous les deux. La dame m'a apporté du gâteau l'autre jour, d'une fête qu'ils ont organisée. J'ai dû tenir le dossier à 2 mains. Ils ont déjà fait une fête? Une petite. Environ 20 personnes, samedi dernier. Musique douce, tout était calme. Ils ont l'air heureux. Ce seront de bons voisins. Je les remerciais. Je me suis retourné, et je me suis éloigné. 20 personnes. Ma femme a organisé une fête avec 20 personnes, dans une maison que je ne connaissais pas. Elle a servi un gâteau de 380 €, payé avec mon salaire. Et, elle en a apporté une part à la voisine. Et où étais-je, ce même samedi?
J'étais en train de réparer la porte du garage. Je m'en souviens parfaitement. Elle m'avait dit qu'elle allait chez sa mère, car la dame faisait de l'hypertension. Je suis retourné à la voiture. Avant de démarrer, j'ai fait une chose que je n'avais pas prévue. J'ai sorti le dossier, j'ai posé le papier contre le volant. J'ai rédigé une liste de tous les week-ends, des 8 derniers mois, où Julieta avait été chez sa mère. J'ai compté 11 week-ends. Pour la première fois depuis vendredi, mes yeux se sont remplis de larmes. Pas à cause de Raphaël, pas à cause de la maison. Mais à cause des 11 samedis, où je croyais qu'elle s'occupait d'une belle-mère malade. Ce soir-là, je suis rentré tard exprès. Julieta était sur le canapé. Son téléphone dans la poche de son peignoir, elle regardait la télévision. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit qu'elle avait été longue. Et puis, elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. « Francisco, es-tu sûr pour la fête ? Nous avons encore le temps de réduire la taille. Nous pourrions faire quelque chose de petit, à la maison, avec Nicole et ton frère. » J'ai levé les yeux. Tout est déjà payé, Julieta. C'est juste que 60 personnes, c'est beaucoup. Des situations inconfortables pourraient survenir. Des situations inconfortables. J'ai rangé ces deux mots, comme on range une vis dont on sait qu'on aura besoin. Rien ne sera inconfortable, ai-je dit. Je m'occuperai de tout. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop. Encore 7 secondes. D'accord, a-t-elle dit. Le lendemain, vendredi, exactement une semaine avant la fête, 2 choses se sont produites. La première, Raphaël est entré dans le magasin avec son dossier sous le bras, m'a serré la main, et a demandé avec le sourire comment allait la famille. Je lui ai serré la main, je lui ai dit que tout le monde allait bien. Je lui ai servi du café. Et, pendant qu'il parlait du prix des câbles, j'ai regardé son dossier ouvert sur le comptoir. J'ai vu, sur la première page, l'entête du distributeur, avec son nom complet, et son numéro d'identification fiscale. J'ai sorti mon téléphone, comme si je répondais à un message, et j'en ai pris une photo. La deuxième chose, s'est produite à 18 h. La banque a appelé, pour me dire que le détail historique était prêt, 2 jours plus tôt que prévu. Je suis allé le chercher. Il y avait 23 pages. Et à la page 11, dans une transaction datant de 14 mois, il y avait quelque chose qui n'était pas un virement à Raphaël. C'était un débit de 22 000 €. Avec une description, qui m'a forcé à m'asseoir sur le trottoir. Elle disait, annulation totale du fonds d'épargne. Titulaire, Nicole. Le fonds de Nicole existait depuis qu'elle avait 6 ans. Nous l'avions ouvert un mois de mars, avec 200 € réunis en vendant une vieille machine à laver et une bicyclette. L'idée était simple, et elle venait de moi. Que ma fille n'ait jamais à choisir entre étudier et travailler, comme je l'avais fait. Que si un jour elle voulait faire une spécialisation, un diplôme de 3e cycle, un voyage d'études, l'argent serait là, à l'attendre. J'ai versé toutes mes primes, de mes 17 années de travail, dans ce fonds. Chaque fois que je faisais une installation le soir, la moitié y allait. La première fois qu'il a atteint 10 000 €, j'ai appelé Julieta du travail pour le lui dire. Elle a ri, et m'a dit que j'exagérais. Il était au nom de Nicole. Mais, comme il avait été ouvert lorsqu'elle était mineure, nous étions tous les deux inscrits comme représentants. N'importe lequel de nous pouvait le faire fructifier. Je ne l'ai jamais touché. Pas 1 €. Pas même quand le moteur de la voiture a rendu l'âme, et que j'ai pris le bus pendant 2 mois. Elle avait tout annulé il y a 14 mois. 22 000 €. Je me suis assis sur ce trottoir, avec les 23 pages à la main. Je ne sais pas combien de temps a passé. Des gens sont passés. Un bus est passé. Un gamin s'est approché pour m'offrir des mouchoirs, et j'ai dit, non, merci. À un moment donné, j'ai fait la somme complète, juste là, avec un stylo contre mon genou. 31 000 € en virement, 22 000 € du fonds de ma fille. 53 000 €. Maintenant, la compte pour une maison à 2 étages prenait tout son sens. Maintenant, je comprenais pourquoi Julieta ne voulait pas de fête. Et maintenant, je comprenais quelque chose de bien pire. Quelque chose qui m'a fait me lever du trottoir, et marcher jusqu'à la voiture, les jambes tremblantes. Si elle avait touché au fond de Nicole, alors ce n'était pas une idylle qui avait dégénéré. Une femme qui trompe son mari, ne prend pas les économies de sa propre fille.
Une femme qui prend les économies de sa propre fille est déjà partie. Elle a déjà décidé qu'elle ne reviendrait pas, et a choisi de le faire après la fête. J'ai conduit lentement vers la maison, par des rues secondaires. En respirant par le nez, comme me l'avait un jour appris un médecin aux urgences. Car il y avait une nouvelle question, et c'était la pire de toutes, est-ce que Nicole le savait? C'était la seule chose que je ne pouvais pas supporter. Que ma fille ait su, qu'elle se soit tue. Qu'elle ait couvert sa mère, me regardant en face au dîner pendant que je parlais d'une salle louée. J'avais besoin de savoir, et j'avais besoin de savoir sans le lui demander. Le lendemain, samedi, je l'ai attendue à la sortie de son service, à la clinique. Je lui ai dit que je passais par là, que je la ramenais chez elle. Nous avons acheté 2 cafés dans une boutique du coin, et nous nous sommes assis sur un banc du parc, comme nous le faisions quand elle était petite. Nous avons parlé de choses futiles, d'un patient difficile, d'un collègue insupportable. Et, à un moment donné, avec tout le calme que j'ai pu rassembler, j'ai dit, savais-tu que ton fonds a atteint un beau chiffre maintenant? Je le regardais l'autre jour. Nicole a ri, la bouche pleine de café. Papa, toi et ce fonds. Un jour, je vais tout dépenser pour une chose horrible, et tu vas en mourir. Tu ne le regardes jamais. Je ne connais même pas le numéro de compte. Tu me dis combien il y a de temps en temps, et je dis oh, c'est génial. Elle est devenue sérieuse une seconde. Sérieusement, n'y touche pour rien au monde, d'accord? Si tu as besoin d'argent pour la fête de maman, dis-le-moi. C'est là que j'ai su, qu'elle ne savait rien. Et c'est là aussi que j'ai compris, que ce serait moi qui devrais le lui annoncer. Que ce serait le pire moment de tous. Bien pire que le discours. Bien pire que la pâtisserie. Je l'ai serrée dans mes bras, en lui disant au revoir à la porte de l'immeuble où elle vit. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a dit, oh, papa, qu'est-ce qui te prend? Rien, ce sont des trucs de vieux. Ce dimanche-là, Julieta a fait une chose qui a tout confirmé. Nous déjeunions tous les deux. Et entre 2 bouchées, elle a dit, je pensais qu'après la fête, nous devrions régler les papiers de la maison. Tout mettre à jour. Regarder les impôts, ce genre de choses. J'ai posé ma fourchette. Quel papier? L'acte de propriété, le titre. Je sais que tu gardes tout, mais tout est obsolète. Un comptable m'a dit que c'était une bonne idée de faire une révision. Quel comptable? Un de la salle de sport. Le mari d'une camarade de classe. Et puis, sans lever les yeux de son assiette, elle a ajouté la phrase, d'ailleurs, nous n'avons jamais mis par écrit, combien chacun d'entre nous a investi. Je me suis contenté de la regarder. 21 ans. 18 ans de paiements hypothécaires. Et 9 jours avant une fête, que je payais avec l'argent destiné à la voiture, ma femme entamait la conversation sur combien chacun de nous avait investi. Nous verrons ça après la fête, ai-je dit. Oui. Après. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'elle s'endorme. Je suis retourné dans le garage, j'ai allumé la lumière, et cette fois je n'ai pas regardé le gâteau. J'ai sorti la boîte en plastique entière, et j'ai cherché le dossier vert. L'acte de propriété, le prêt, les reçus pour les 192 paiements que j'avais effectués. Tout était là. Chaque justificatif avec mon nom, avec mon numéro de compte, avec la date. C'est là que j'ai compris pourquoi mon habitude de conserver des papiers dont elle s'était moquée pendant 21 ans venait de devenir la seule chose qu'il me restait. Le lundi, je suis retourné au bureau de Fernando, avec les 23 pages et le dossier vert. Cette fois, je lui ai tout raconté, sans phare. La pâtisserie, l'adresse, la voisine, le fond de Nicole. Fernando a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes, et s'est frotté les yeux. Francisco, je vais te dire 3 choses. Et je veux que tu les écoutes jusqu'au bout, avant de répondre. Allez-y. Premièrement, le fond de ta fille est la partie la plus grave de tout ça. Ce n'est pas de l'argent matrimonial. C'est un compte au nom d'un tiers. Même si vous étiez inscrit comme représentant, cela a un poids différent. L'argent peut être récupéré, il peut être réclamé. Mais c'est à elle de le faire. Nicole a 23 ans. C'est une adulte. Elle est la titulaire. Tu ne peux pas le faire à sa place. J'ai senti le sol se dérober une fois de plus. Deuxième chose, la maison.
Si la compte a été payée avec de l'argent du compte commun et du fonds, cette maison a un problème d'origine. Quel que soit le nom sur lequel elle est enregistrée. Mais tu dois savoir à quel nom elle est. Tu le demandes au registre de la propriété. C'est une information publique. J'ai pris note. Troisièmement, et c'est le plus important, ne la confronte pas, j'ai levé les yeux. Écoute-moi attentivement, a dit Fernando. À la minute où elle saura que tu sais, elle va faire 3 choses, vider ce qu'il reste, précipiter les formalités, et construire une version où elle est la victime. Tu as un avantage que presque personne n'a dans cette situation, elle pense toujours que tu es aveugle. Ne le gaspille pas. Pour le plaisir de crier un soir. C'est ma femme, Fernando. Plus maintenant. Nous sommes tous deux restés silencieux. De combien de temps ai-je besoin, ai-je demandé. Le registre prend quelques jours. Le reste dépend de toi. Je suis sorti de ce bureau avec une liste de 3 choses. Registre de la propriété. Parler à Nicole. Et une troisième, que j'ai notée pour moi-même dans la marge de la page. Et à ce moment-là, je ne savais pas trop à quoi cela servirait. Il était écrit, parler à Ariana. Le mardi, je suis allé au registre. J'ai payé les frais, rempli le formulaire avec l'adresse de la 47e rue, et on m'a dit que le rapport serait prêt dans 48 heures. Le jeudi, je suis allé le chercher. Et quand je l'ai ouvert, juste là, debout dans le couloir à 2 jours de la fête. J'ai vu que la maison n'était pas au nom de Raphaël. Elle était à son nom, et à celui d'une autre personne. Et ce n'était pas Giulietta. Le rapport indiquait 2 noms, Raphaël Zambrano, et Valentina Zambrano. 50% chacun. Je suis resté dans ce couloir, à lire la même ligne 4 fois. En attendant que les lettres s'arrangent différemment. Elles ne l'ont pas fait. Valentina Zambrano. Je suis descendu à la fin de la page, où se trouvent les détails de l'enregistrement. Et là, il y avait la précision, acquisition en copropriété, avec preuve de l'état civil des 2 propriétaires. Marié. Raphaël était marié. Je suis sorti sur le trottoir, et je me suis adossé au mur du bâtiment, le rapport tremblant dans ma main. Je me suis mis à rire. Un rire laid, sans humour. Le genre qui sort quand le corps ne sait pas quoi faire d'autre. Parce que j'avais passé 6 jours à construire une histoire dans ma tête, ma femme est tombée amoureuse d'un autre homme. Ils ont économisé de l'argent. Ils ont acheté une maison. Ils vont vivre ensemble. Une histoire horrible, mais au moins cohérente. Une histoire dont la fin avait un sens. Et maintenant, il s'avérait que la maison a 2 étages avec le portail coulissant. La maison pour laquelle Giulietta avait vidé le compte commun, et le fonds de ma fille. La maison du gâteau avec la petite clé en sucre. Était la maison de Raphaël et de sa femme. Je me suis assis dans la voiture, et j'y suis resté pendant 1 heure entière sans démarrer, à réassembler les pièces. Et quand j'ai fini de les réassembler, j'ai compris que la trahison était bien pire que ce que j'avais imaginé. Car il y avait 2 possibilités, et toutes 2 étaient dévastatrices. Possibilité 1, Giulietta savait que Raphaël était marié. Elle savait que la maison leur appartenait, à lui et à Valentina, et elle y a quand même investi 53 000 €. C'est-à-dire que ma femme finançait la nouvelle maison de son amant et de sa femme. Possibilité 2, Giulietta ne savait rien. Raphaël lui a vendu une histoire de vie commune. Lui a pris tout ce qu'il a pu pendant 22 mois, et a acheté une maison avec sa propre femme. J'ai regardé la photo que j'avais sur mon téléphone. Celle du gâteau, avec les 2 petites figurines et la clé. Et je me suis souvenu des mots exacts d'Ariana, elle m'a spécifiquement demandé la petite clé. Elle m'a dit que c'était symbolique. Une femme qui finance la maison de la femme de son amant, ne demande pas une petite clé symbolique. Giulietta croyait que cette maison était la sienne. Et là, dans cette voiture, il m'est arrivé quelque chose que je n'attendais pas. Et que même aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer. J'ai ressenti de la pitié. Cela n'a pas duré longtemps, mais c'était réel. J'ai ressenti de la pitié pour la femme qui tenait ses chaussures à la main. Puis, je me suis souvenu des 11 samedis. Je me suis souvenu de la main sur mon épaule, demandant si j'avais mal à la tête. Je me suis souvenu de la phrase « Nous n'avons jamais mis par écrit combien chacun d'entre nous a investi ». Et la pitié s'est évanouie. Car c'est une chose d'être trompé. C'en est une autre de, tout en étant trompé, vider l'avenir de sa propre fille pour payer.
Julieta pouvait être une victime de Raphaël. Mais elle était responsable de Nicole. À 2 jours de la fête. Cet après-midi-là, je suis retourné à la pâtisserie. Ariana fermait, tout comme la première fois. Quand elle m'a vu entrer, elle a eu l'air inquiète. Et c'est là que j'ai compris qu'elle aussi avait pensé à cette conversation, toute la semaine. Monsieur Francisco. Ariana, j'ai besoin de vous parler pendant 5 minutes, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Elle a laissé le chiffon sur le comptoir, et n'a rien dit. La commande de la semaine dernière, la fête de la nouvelle maison. Avez-vous vu le monsieur qui accompagnait ma femme? Ariana a baissé la tête. Oui. Comment était-il? Grand, chemise bleu clair, la cinquantaine. Très gentil. Elle a fait une pause. J'ai cru que c'était votre frère, monsieur Francisco. Je le jure sur ma mère, quand je vous l'ai dit vendredi. J'ai cru que vous étiez au courant pour la maison. Je sais que vous n'avez rien fait de mal. C'est juste qu'ils sont entrés ensemble. Ils ont choisi ensemble. Sa voix s'est brisée. Je ne voulais rien gâcher pour vous. Ariana, regardez-moi. Vous n'avez rien gâché. Vous m'avez sauvé. Ce qui a été gâché, l'était déjà il y a 2 ans. Elle s'est essuyé les yeux avec sa manche. Et qu'allez-vous faire? Je vais vous demander 2 choses, et vous êtes libre de dire non. Allez-y. Premièrement, j'ai besoin d'une impression des 2 commandes, avec votre signature et le tampon du magasin. Pas la facture habituelle, le détail du système, date, nom de la personne qui a commandé, téléphone, adresse de livraison, mode de paiement. Je peux vous donner ça. C'est tiré des registres de l'entreprise. La deuxième chose, et là j'ai pris une grande inspiration, je veux que vous veniez à la fête, samedi. Ariana a relevé la tête brusquement. À la fête, comme invité. Avec votre mari, si vous le souhaitez. Il y aura de la nourriture, de la musique, tout ce qu'il faut. Vous m'invitez, monsieur Francisco? Je ne vais pas vous demander de dire du mal de qui que ce soit. Je ne vais pas vous demander d'accuser qui que ce soit. Je vais juste vous demander, à un moment donné de la soirée, de vous lever et de dire exactement la même chose, que ce que vous m'avez dit vendredi dernier. Pas un mot de plus. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier à 2 reprises. Mon mari dit que je parle trop, a-t-elle finalement dit. Qu'un jour je vais m'attirer des ennuis à force de trop parler. Cette fois, parler trop a été la seule chose décente qui se soit produite dans cette histoire. Ariana a hoché la tête lentement. Je serai là. Je suis parti de là, les papiers tamponnés dans la poche intérieure de ma chemise. Au même endroit où j'avais gardé les factures, 6 jours auparavant. Il restait la partie la plus difficile. Nicole. Je l'ai appelé le vendredi matin, et lui ai demandé de passer au magasin avant son service. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide avec quelque chose pour la fête. J'ai menti. Et je n'aimais pas du tout lui mentir. Elle est arrivée à 11 heures, en uniforme, pressée. Je l'ai emmenée dans l'arrière-salle, où se trouve le classeur. J'ai fermé la porte, et je lui ai approché la chaise du bureau. Assieds-toi. Papa, tu me fais peur. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Les 23 pages de la banque, le rapport du registre, les 2 commandes de la pâtisserie avec le tampon d'Ariana. Et, je lui ai tout raconté, depuis le vendredi précédent à 16h20, jusqu'au rapport avec les 2 noms de famille. Nicole n'a pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Elle a tout écouté, le dos droit. Et quand j'ai fini, elle a pris les relevés bancaires, et les a lus elle-même. Un par un, avec la concentration de quelqu'un habitué à lire des dossiers médicaux. Elle s'est arrêtée à la page 11. Au débit de 22 000 €. Elle a mis le doigt sur la ligne. C'est mon fonds. Oui. Elle a levé les yeux et, pour la première fois, ses yeux se sont remplis de larmes. Papa, le mois dernier, j'ai demandé à maman si elle pensait que je devrais faire la spécialisation en soins intensifs. Je lui ai dit que ça coûtait de l'argent. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Quoi? Elle a dit, oh, chérie, arrête de rêver. Ces choses-là coûtent très cher. La première larme est tombée sur le relevé bancaire. Je me suis agenouillé à côté de la chaise, et je l'ai serrée dans mes bras, comme quand elle avait 6 ans et qu'elle tombait de vélo.
Pardonne-moi, ai-je dit. J'aurais dû voir tout ça plus tôt. Tu n'as rien fait. Exactement. Je n'ai rien fait pendant 2 ans. Nous sommes restés comme ça pendant un moment, dans une arrière-salle qui sent le carton et le fil de cuivre. Puis, Nicole a essuyé son visage avec le revers de son uniforme, s'est levée et a dit la phrase, qui a défini toute la soirée de samedi. La fête est maintenue. Elle aura lieu, et elle sera bien faite. Elle a ramassé le rapport du registre et l'a plié. Alors, laisse-moi faire juste une chose, papa. Juste une? Laquelle? Et elle m'a dit ce qu'elle voulait faire. Et je vous le jure, si j'avais eu 23 ans avec cet esprit-là, cette histoire se serait terminée 2 ans plus tôt. La liste des invités, a dit Nicole. Fais-moi voir. Je la lui ai donnée. 62 noms écrits à la main sur une page de carnet, avec les confirmations marquées d'une croix. Elle l'a lu de haut en bas, 2 fois, puis a mis son doigt sur une ligne, que j'avais écrite 15 jours plus tôt sans trop y penser. Ici, a-t-elle dit. Il était écrit, Raphaël, fournisseur. J'avais oublié. Quand j'ai fait la liste, je l'ai mis parce que j'avais mis tout le monde. Les gros clients, les fournisseurs avec qui je traite, les gens du magasin. C'est l'habitude d'un homme dont le métier est de traiter avec les gens. Je l'avais écrit un dimanche matin en prenant mon café, et je n'avais plus pensé à ce nom, jusqu'à cet instant. Papa, c'est lui? Oui. Il a confirmé. J'ai regardé la page. Il y avait la croix. Il avait confirmé. Et là, quelque chose s'est ouvert dans ma tête, qui m'a forcé à m'asseoir sur le bord du bureau. Raphaël Zambrano venait à la fête du 50e anniversaire de ma femme, invité par moi, écrit de ma main sur la liste. Il allait manger la nourriture du traiteur que j'avais payé. Il allait porter un toast pour elle. Et il allait probablement me serrer la main à la porte, et me demander comment allait la famille. Nous devons le rayer de la liste, ai-je dit. Non. Nicole a secoué la tête. Au contraire. Comment ça, au contraire? Papa, écoute-moi. Tu as déjà tout. Les papiers de la banque, le registre, les commandes de la pâtisserie. C'est suffisant pour un avocat. Mais tu n'as pas besoin d'une fête pour ça. Elle s'est rapprochée. Tu ne veux pas seulement les papiers. Tu veux que le mensonge s'arrête. Et le mensonge ne s'arrête pas dans un bureau. Il s'arrête devant les personnes qui l'ont entretenu. Je suis resté silencieux. Si tu le retires de la liste, il saura qu'il se passe quelque chose. Si tu l'y laisses, il arrivera serein. Convaincu que tu es le même idiot que d'habitude. Et puis, elle a prononcé la phrase qui m'a glacé le sang. Et il y a encore une chose. S'il vient, il vient avec sa femme. J'ai relevé la tête. Quoi? Papa, l'invitation précisait le +1. Toutes le précisaient. J'ai aidé à les envoyer. Valentina. Je me suis levé, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de l'arrière-salle. Elle donne sur une cour intérieure, avec 3 jardinières en céramique cassée. Valentina Zambrano. L'autre propriétaire de la maison. La femme qui, dans 24 heures, allait entrer au bras de son mari, dans une salle louée avec mon argent, pour célébrer l'anniversaire de la femme qui a financé la moitié de sa cuisine. Est-ce qu'elle sait, ai-je demandé à voix haute, plus pour moi-même que pour Nicole. C'est ce qu'il faut découvrir d'abord. Avant quoi? Avant que tu ne dises un seul mot samedi. Nicole s'est tenue à côté de moi. Papa, si cette femme sait tout, elle est complice et je me fiche du reste. Mais si elle ne sait rien, si elle est dans le même bateau que toi il y a 8 jours. Alors tu vas lui faire, devant 60 personnes, exactement ce qu'Ariana t'a fait. Je me suis retourné. Et tu sais ce que ça fait, a-t-elle ajouté. Cette phrase est restée gravée en moi, pour le reste de ma vie. Parce qu'elle avait raison. J'étais à un pas de devenir la personne, qui fait exploser la vie de quelqu'un d'autre en public, sans crier gare. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai le numéro de téléphone du distributeur, a dit Nicole. Il est sur les factures de ceux que tu leur achètes. Et les entreprises familiales ont l'administration au nom de la femme, 9 fois sur 10. Nous nous sommes regardés. Donne-moi le téléphone, ai-je dit. Non. Nicole l'avait déjà dans la main. Je m'en occupe, papa. Si c'est un homme qui appelle, elle raccrochera.
Si c'est une jeune femme de 23 ans qui appelle pour une question de facture, elle répondra. Elle a appelé depuis le téléphone de l'arrière-salle, sur haut-parleur, la porte fermée. Une voix de femme a répondu, distributeur Zambrano. Bonjour. Bonjour. J'appelle du magasin de matériel sur l'avenue. J'ai besoin de parler avec l'administration pour un problème de facturation. Vous lui parlez. Je suis Valentina. Nicole m'a regardé. Parfait. Écoutez, nous avons un justificatif ici qui ne correspond pas. C'est vous qui gérez les comptes personnellement? Tout. Je gère l'administration depuis que nous avons ouvert, il y a 11 ans. Et les mouvements de trésorerie aussi. Tout, ma chérie. Pas un centime ne bouge ici sans que je le voie. Nicole a fermé les yeux une seconde. Une dernière chose et je ne vous embête plus. Nous avons envoyé une invitation au nom de Raphaël, pour un anniversaire ce samedi. Vous venez? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Une invitation pour quoi? Une fête pour un 50e anniversaire. À la salle Los Alamos, à 20h. Une autre pause, plus longue. Il ne m'a rien dit à propos d'un anniversaire, a dit Valentina, et sa voix a changé. C'est la fête de qui? Nicole m'a regardé. J'ai fait oui de la tête. Pour une certaine Madame Julieta. C'est la femme du gérant du magasin. Silence. Un silence qu'on pouvait entendre. Julieta, a répété Valentina. Vous la connaissez? Écoutez-moi, mademoiselle, sa voix était maintenant basse et ferme, vous m'appelez pour une facture, ou vous m'appelez pour autre chose? Nicole a dégluti. Pour autre chose, madame. Je m'en doutais. Et puis, Valentina Zambrano a dit, avec un calme qui m'a donné la chair de poule, depuis 14 mois, je paie pour une maison que je n'ai jamais compris comment nous avons pu acheter. Mon mari m'a dit qu'un gros client était arrivé, un client du Nord. Et qu'il lui avait vendu 3 conteneurs de matériel. Je lui ai demandé les factures pour cette vente 4 fois, et elles ne sont jamais apparues. Un bruit de chaise. Madame Julieta a-t-elle investi de l'argent dans cette maison? Nicole m'a regardé à nouveau. Et moi, qui avais passé 8 jours sans prononcer un mot de trop, je me suis penché vers le téléphone et j'ai parlé. Bonjour, madame. Je suis Francisco, le mari de Julieta. Rien de l'autre côté. Elle a investi 53 000 euros, ai-je dit. Dont 22 000 euros provenaient des économies de ma fille. Le silence a duré si longtemps que Nicole s'est penchée pour vérifier si l'appel n'avait pas été coupé. Puis, j'ai entendu quelque chose que je n'attendais pas. Valentina riait. Un rire identique à celui que j'avais laissé échapper, sur le trottoir du registre de la propriété. 53 000, a-t-elle dit. La compte pour la maison était de 55 000 euros. 55 000, Raphaël a investi 2 000 euros de son propre argent. 2 000, monsieur Francisco, a dit Valentina. Et maintenant, sa voix était différente. Plus dure. Je suis dans cette maison. Je me tiens dans la cuisine de cette maison en ce moment même. Et je vais vous poser une question, et je veux la vérité. Dites-moi, avez-vous des papiers? J'ai 23 pages de la banque, le rapport du registre avec vos 2 noms, et les commandes tamponnées d'une pâtisserie. Des commandes pourquoi? C'était difficile pour moi de le dire. Votre mari et ma femme ont organisé une fête pour la nouvelle maison, dans cette maison, il y a 2 samedis de cela. 20 personnes. Ils ont commandé un gâteau de 380 euros avec sa carte à elle. Il y avait 2 petites figurines dessus, et une clé. Je l'ai entendu respirer. Samedi dernier, j'étais chez ma mère, a dit Valentina. Dans une autre ville. Il m'a emmené vendredi, et est venu me chercher dimanche. Oui. Avec mes meubles à l'intérieur. Oui, madame. Nicole m'a serré le bras. À quelle heure avez-vous dit que la fête avait lieu, a demandé Valentina. À 20h, à la salle Los Alamos. J'y serai, monsieur. Écoutez-moi. Non, vous, écoutez-moi. Et c'est là que sa voix s'est brisée, pour la première et unique fois. J'ai 2 enfants. Un de 16 ans, un de 9 ans. J'ai travaillé pendant 11 ans dans cette entreprise, en gagnant le même salaire qu'une employée. Et depuis 14 mois, je remercie mon mari, pour une maison que la femme d'un autre homme a achetée. Je sais que vous ne savez encore rien. Elle a pris une inspiration.
J'ai accès à tous les comptes de l'entreprise. Tous. Et il y a une chose que j'ai vue, il y a 8 mois. Il l'a justifié avec une histoire, à laquelle j'ai cru. J'ai eu la bouche sèche. C'était quoi? Un billet à ordre, a dit Valentina. Avec la signature d'une femme. J'ai cru que c'était un client en retard de paiement. Pour quel montant? Pour 40 000 euros. Nicole s'est assise brusquement. Au nom de qui, ai-je demandé. Attendez, je l'ai dans le classeur, ici. Nous avons entendu des bruits de pas. Un tiroir. Des papiers. Et puis, la voix de Valentina, plus lente. Le voici. Signé il y a 8 mois. Débiteur, Julieta. Une pause. Et il y a une garantie. Quelle garantie? Une propriété. Rue Los Robles, numéro 214. J'ai dû m'agripper au bureau. C'est ma maison. Les 18 années. Les 192 paiements. Les samedis en heures supplémentaires. Le cidre bon marché sur le sol du salon. Ma femme avait mis ma maison en garantie d'un billet à ordre de 40 000 euros, au profit de l'entreprise de son amant. Et la fête avait lieu dans 29 heures. Nous avons raccroché à 12h40 le vendredi. Je me suis assis dans l'arrière-salle, le regard fixé sur le mur rempli de boîtes de câbles. Et pour la première fois en 8 jours, j'ai ressenti quelque chose de différent de la douleur. J'ai eu froid. Un froid pratique, utile. Le genre de froid que l'on ressent, quand on doit extirper quelqu'un d'une voiture renversée, et qu'il n'y a pas le temps de trembler. On pleure pour une infidélité. Un billet à ordre avec la maison en garantie, on le résout. Nicole est allée travailler, même si je lui ai dit de ne pas y aller. Elle m'a dit que si elle restait, elle penserait trop. Et qu'à la clinique, au moins, ses mains étaient occupées. Je l'ai parfaitement comprise. Nous sommes pareils, nous nous cachons tous les deux dans notre travail. J'ai fermé le magasin à 14 heures, pour la première fois en 17 ans. J'ai laissé un mot pour le propriétaire, disant que j'avais une urgence familiale. Je n'ai même pas appelé. À 15 heures, j'étais de retour dans le bureau de Fernando. J'ai tout posé sur son bureau, et je lui ai parlé du billet à ordre. Il n'a rien dit pendant presque 1 minute. Puis il s'est levé, a fermé la porte, qui était déjà fermée, et s'est rassis. Il m'a expliqué avec cette façon lente qu'il a de parler quand les choses sont graves ce que cela signifiait en pratique. Un billet à ordre signé par Julieta, en faveur d'une entreprise pour 40 000 euros, avec une propriété mentionnée comme garantie. Si ce document devait être exécuté, quelqu'un frapperait à ma porte avec une ordonnance du tribunal en main. Et le détail, qui m'a fait m'effondrer les épaules, était celui-ci, peu importait que je n'ai pas signé. Ce qui importait, c'était qu'elle figurait sur le titre de propriété. Et dans quelles conditions cette garantie avait été établie. Fernando m'a posé une question à laquelle je ne pouvais pas répondre, si, à un moment quelconque au cours des 2 dernières années, j'avais signé quelque chose sans le lire. J'ai eu un trou de mémoire, puis je m'en suis souvenu. Il y a 8 mois, un dimanche soir, Julieta était apparue dans la cuisine avec un dossier. Elle m'avait dit que c'était les papiers pour la mise à jour du fonds commun de placement, l'assurance obsèque, et la couverture médicale. 3 formulaires. Je regardais un match, mon assiette sur les genoux. J'ai signé tous les 3 là où elle pointait du doigt, sans lever les yeux de l'écran. 8 mois. La même date que le billet à ordre. Fernando l'a noté. Il m'a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, que ce n'était peut-être pas lié. Mais qu'à partir de ce moment, je ne devais absolument plus rien signer. Pas même une facture de gaz. Puis il m'a posé la question importante, si je comprenais que je ne me battais plus pour un mariage. Je lui ai dit que oui. Il a répondu que non, que je ne le comprenais pas encore tout à fait. Et que je ne le comprendrais vraiment, que lorsque je la verrais souffler les bougies. Nous avons quitté le bureau ensemble à 17h30. Fernando m'a accompagné à ma voiture. Avant de me dire au revoir, il m'a demandé de lui envoyer une photo de chaque page. Toutes. Ce soir-là même. Il m'a dit que des papiers dans un seul endroit, sont des papiers qui peuvent se perdre. Ce fut la meilleure idée de toute la semaine. Et, à long terme, c'est ce qui a sauvé la maison. J'ai conduit lentement sur le chemin du retour, les vitres baissées. Essayant d'assembler dans ma tête, la seule chose qui me manquait encore, comment j'allais tenir le coup pendant les 27 prochaines heures.
parce que le vendredi soir, Julieta serait à la maison. Et le samedi, il y aurait le coiffeur, la robe, les nerfs, les photos. Je devais être, pendant tout ce temps, le même homme que j'avais été pendant 21 ans. Je suis arrivé à 19h. Elle essayait sa robe devant le miroir de la chambre. Une robe bleu foncé, qu'elle avait achetée 3 semaines auparavant. Elle m'a demandé si elle lui allait bien. J'ai dit oui. Et ça n'a pas été aussi difficile que je le pensais. Parce qu'elle lui allait vraiment bien. Et parce qu'une partie de moi ou une partie qui n'était pas encore complètement morte la regardait de cette façon pour la dernière fois. Nous avons dîné tôt. Elle a parlé de la nièce qui venait de loin, de la voisine qui avait demandé quoi lui offrir, qu'elle espérait qu'il ne pleuvrait pas. J'ai répondu juste ce qu'il fallait, souri au bon moment, et fait la vaisselle. À un moment donné, pendant que j'essuyais un plat, elle s'est appuyée contre l'embrasure de la porte de la cuisine, et s'est contentée de me regarder. Elle m'a dit que j'avais été très gentil, à propos de toute cette histoire de fête. Je lui ai répondu que je lui devais bien ça, depuis 21 ans. Elle a baissé les yeux, est restée une seconde de plus que nécessaire, et est allée se coucher. Ce fut la dernière conversation de notre mariage. Je suis resté debout jusqu'à 2h du matin dans le garage, la lumière allumée. Faisant la seule chose que je sais bien faire. J'ai organisé. J'ai tout posé sur le capot de la voiture, et j'ai préparé 4 enveloppes manilles. Dans la première, les 23 pages de la banque, avec les 19 mouvements marqués, et la somme écrite dans la marge. Au-dessus de tout, la page 11, le fonds de Nicole, 22 000 €, annulation totale. Dans la deuxième, le rapport du registre de la propriété, avec les 2 noms, et le pourcentage de chacun. Dans la troisième, les 2 commandes de la pâtisserie, tamponnées et signées par Ariana. Et une photo imprimée du gâteau avec la clé en sucre. Elle-même m'avait envoyé cette photo ce matin-là, sans que je le demande. Avec un message disant que, si je devais faire les choses, je devais les faire bien. La 4e enveloppe était vide. Et c'était la plus importante. Celle-là était pour Valentina. Elle m'avait dit qu'elle apporterait le billet à ordre original, et un dossier avec les mouvements de l'entreprise des 14 derniers mois. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle se présenterait. Une femme qui découvre tout un jeudi, peut parfaitement changer d'avis un samedi. J'ai étiqueté les 4 enveloppes avec un marqueur noir. Des numéros, pas de nom, 1, 2, 3 et 4. Et puis, j'ai préparé la partie que personne ne connaissait. Pas même Nicole. Je suis allé au classeur de la maison, et j'ai sorti le dossier vert. L'acte, le prêt, et les 192 talons de paiement classés par date, avec mon nom sur chacun d'eux. J'ai mis ce dossier de côté, dans un sac à main. Ce n'était pas pour le montrer. C'était pour l'avoir avec moi. Parce que je savais exactement ce que Julieta allait dire, quand tout s'effondrerait. Je le savais depuis le déjeuner du dimanche, quand elle avait lâché cette phrase, nous n'avons jamais mis par écrit, combien chacun d'entre nous a investi. Elle allait dire que la maison était aussi à elle. Qu'elle avait travaillé, qu'elle avait géré, qu'elle avait élevé un enfant. Et c'était vrai, en partie. C'est pourquoi je n'allais pas me disputer avec des mots. J'ai fini à 2h10. J'ai éteint la lumière du garage, et je suis resté 1 minute dans le noir, à côté du frigo où se trouvait le gâteau. Et là, pour la première fois de la semaine, je me suis mis à pleurer. Pas pour elle. Mais pour l'homme de 33 ans, qui montait sur un toit un samedi matin, pour changer une installation pour 50 €, afin de pouvoir mettre cet argent dans un fonds. J'ai pleuré pour ce type. Pour celui qui a cru chaque mot pendant 2 ans. Pour celui qui a acheté des baskets de sport avec un sourire idiot. Cela a duré environ 10 minutes. Puis, je me suis lavé le visage dans l'évier du garage. Je suis monté, je me suis mis au lit à côté de ma femme, et j'ai dormi 4 heures d'affilée. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais dormi si paisiblement cette nuit-là. Au fil des années, j'en suis arrivé à une conclusion, on dort mal quand on ne sait pas. Une fois que l'on sait tout, le corps se repose. Le samedi, l'aube s'est levée, claire. Julieta s'est levée à 9h, et est allée chez le coiffeur. Nicole est arrivée à 11h avec 2 sacs, et m'a serré dans ses bras à la porte, sans rien dire. À 13h, le premier message de la journée est arrivé. Il venait de Valentina. 5 mots. Il disait qu'elle serait là à 20h15, et qu'elle apporterait tout. À 14h30, le deuxième message est arrivé.
Et celui-là m'a fait m'asseoir. Il venait d'Ariana, de la pâtisserie. Elle m'écrivait pour m'informer qu'un homme grand, en chemise bleu clair, venait de passer. Pour commander un petit gâteau décoré de fleurs en sucre pour dimanche. Pour le lendemain de la fête. Et qu'il avait laissé, dans les détails de la commande, la phrase qu'il voulait qu'ils inscrivent sur la plaque. La plaque disait, pour notre premier jour. Ariana m'a envoyé une photo de l'écran du système. Commande pour dimanche. Retrait à 11h du matin. Petite tarte, 6 parts, fleurs en sucre. Et cette phrase, notre premier jour. Le dimanche, le lendemain de la fête. C'est là que j'ai enfin compris le plan complet. Et il était encore plus froid que je ne l'avais imaginé. Julieta n'allait pas partir après une dispute. Il n'y aurait pas de porte claquée, pas de valise, pas de cris. Il y aurait une belle fête. 62 personnes la félicitant, des photos avec la famille. Et le lendemain matin, une conversation calme dans la cuisine, où elle m'expliquerait d'une voix douce que nous n'étions plus heureux depuis des années. La fête était l'acte final. C'était la dernière performance de la femme parfaite. Avant de partir la conscience tranquille, avec le souvenir de chacun intact, pour ne pas passer pour la méchante. Et le dimanche à midi, ils allaient couper une tarte de 6 parts, dans une maison à 2 étages. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone à la main. Jusqu'à ce que Nicole entre, et me le prenne des mains pour le lire elle-même. Elle n'a rien dit. Elle a juste serré les mâchoires, m'a rendu le téléphone, et est descendue pour continuer à préparer les sacs. À 16h, Julieta est rentrée du coiffeur. Et là, je dois dire quelque chose qu'il m'a fallu des années pour me pardonner. Elle était magnifique. Les cheveux relevés, les ongles faits, ce visage de femme qui allait être le centre de la soirée. Elle est entrée dans la maison joyeuse. Elle a fait 2 tours sur elle-même dans le salon pour que Nicole la voie, et Nicole lui a dit qu'elle était divine. Ma fille l'a serrée dans ses bras. Avec les papiers de la banque à 20 mètres de là, dans un sac. Je suis allé dans le garage, sous prétexte de charger des affaires. À 18h, nous avons commencé à tout emmener à la salle. Los Alamos est à 12 minutes de la maison. Une salle de quartier. Au plafond, sol en céramique, 65 chaises, une petite estrade au fond, avec 2 enceintes, et un microphone filaire. J'avais payé pour 6 heures de location de la salle, un traiteur pour 70 personnes, et un type qui s'occupait de la musique. J'ai déchargé le gâteau moi-même. Je l'ai porté à 2 mains de la voiture à la table du fond, tout comme je l'avais porté 9 jours plus tôt, du comptoir d'Ariana au siège arrière. Je l'ai placé au centre de la longue table. J'ai enlevé le couvercle de la boîte, et je l'ai laissé découvert, avec les bougies à côté. Et je suis resté là un moment, à le regarder. Il était exactement comme l'autre. Ariana n'avait menti sur rien. Même base, même glaçage, même travail de décoration sur le bord. La seule chose qui manquait, c'était la clé. À 19h30, les gens ont commencé à arriver. Je me suis tenu à la porte, comme il se doit, et j'ai salué chacun d'eux. Mon frère Pedro avec sa femme. Ma belle-mère au bras d'une nièce. Mes collègues du magasin. Ses amis de la salle de sport. Le voisin d'en face. Un cousin venu d'une autre ville. J'ai serré la main ou fait la bise à chacun. J'ai dit à chacun merci d'être venu. J'ai montré à plusieurs d'entre eux où déposer les cadeaux. Julieta est arrivée à 20h15, et ils ont applaudi quand elle est entrée. Elle a rougi. A fait un geste pour dire que ce n'était rien de grave, et s'est laissée embrasser par 20 personnes d'affilée. À un moment donné, elle m'a cherché du regard à travers la salle, et m'a souri. Je lui ai rendu son sourire. Fernando est arrivé à 20h tapante, en veste, et s'est assis à la table la plus proche de l'estrade. Je ne lui avais demandé qu'une chose, être là, et ne rien dire tant que je ne le regardais pas. Ariana est arrivée à 20h05 avec son mari. Mal à l'aise. Dans une robe de couleur claire, et une pochette serrée contre elle. Je l'ai assise à la table 4 avec des gens du magasin. Et je lui ai murmuré à l'oreille, de se servir et de manger tranquillement. Que je la regarderai avant le moment venu. Raphaël Zambrano est entré à 20h10. Chemise bleu clair, seul. Il m'a serré la main à la porte. De l'autre main, il m'a serré l'épaule et m'a dit « Merci pour l'invitation. » Quelle belle salle. Comment va la famille? Je lui ai dit que tout le monde allait bien.
Je lui ai dit de se servir de ce qu'il voulait. Et ce fut la seule fois de toute la soirée, où j'ai cru que j'allais perdre le contrôle de mon visage. Je me suis détourné rapidement. J'ai marché jusqu'à la table des boissons, et je me suis versé un verre d'eau que j'ai bu d'un trait. Raphaël s'est assis à la table 7. Il a salué Julieta avec 2 bises devant tout le monde. Avec le naturel d'un fournisseur saluant la femme d'un client. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit. J'ai regardé l'horloge. 20h15 à 20h15, Valentina est entrée. Je ne la connaissais pas en personne, mais j'ai su que c'était elle, à la seconde même où elle a franchi la porte. Une femme d'environ 45 ans, cheveux bruns, robe noire, seule. Avec un grand dossier à la main, au lieu d'un sac à main. Elle s'est tenue à l'entrée, cherchant quelque chose des yeux. J'ai traversé la salle, et je l'ai saluée. Nous nous sommes serrés la main. Je lui ai dit, merci d'être venu. Elle m'a répondu de ne pas la remercier, qu'elle était là pour ses enfants. Je l'ai assise à la table 9, la plus éloignée de la table 7, dos à Raphaël. Je ne lui ai demandé qu'une chose, ne pas le regarder tant que je ne l'appelais pas. Elle m'a dit que cela faisait 11 ans que cet homme ne l'avait pas regardé, et qu'elle pouvait bien attendre 2 heures de plus. Et puis, la partie la plus étrange de toute ma vie a commencé. Car pendant les 2 heures qui ont suivi, il y a eu une fête. Une vraie fête. La nourriture a été servie. Les gens ont mangé, trinqué, ri. Le type de la musique a passé les chansons que Julieta avait demandées. Les cousins ont dansé. Ma belle-mère a dansé sur 3 chansons d'affilée. Des photos ont été prises. Et dans cette salle, assis à 4 tables d'écart, il y avait une femme avec un billet à ordre de 40 000 € à la main. Une pâtissière qui n'a pas avalé une bouchée. Un comptable en veste qui n'arrêtait pas de regarder sa montre. Ma fille, servant du soda avec le visage le plus calme du monde. Un homme en chemise bleu clair qui avait commandé une tarte pour le lendemain. Et ma femme, les cheveux relevés, étant heureuse. J'ai circulé entre les tables toute la soirée. J'ai rempli des verres, accompagné ma belle-mère aux toilettes, aidé à réparer une chaise cassée. J'ai écouté un cousin me raconter 2 fois la même histoire, à propos d'un voyage. Personne n'a absolument rien remarqué. À 22h20, le type de la musique a baissé le volume, et a annoncé le gâteau. Les lumières principales ont été éteintes. Ils ont allumé les bougies, un 5 et un 0 doré. Julieta a marché vers la table du fond, les 2 mains croisées contre sa poitrine. Étage 62 personnes se sont mises à chanter. J'ai chanté aussi. J'ai chanté tout du long, du premier mot au dernier. Debout à 2 mètres d'elle, en tapant des mains en rythme comme tout le monde. Et quand la fin est arrivée, elle a fermé les yeux, fait un vœu, et soufflé. Les 2 bougies se sont éteintes du premier coup. La salle a explosé d'applaudissements. Nicole a pris la photo à cet instant précis. C'est la dernière photo qui existe de ma femme étant, pour tout le monde, la femme qu'elle était. Julieta a serré sa mère dans ses bras, a serré Nicole, et m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Elle m'a murmuré à l'oreille, merci. C'est la plus belle nuit de ma vie. Je l'ai serré en retour. Et puis, alors que les applaudissements commençaient à s'éteindre, et que le type de la musique cherchait déjà les commandes, j'ai fait 2 pas vers l'estrade, et j'ai levé la main. 1 minute, s'il vous plaît. Avant que nous ne coupions le gâteau, je voudrais dire quelques mots. Les gens se sont calmés. Quelqu'un a sifflé. Un cousin a crié de parler plus fort. J'ai pris le microphone filaire, j'ai attendu le silence, et j'ai regardé vers la table 4. Avant de commencer, ai-je dit, je voudrais demander une faveur à une invitée qui est arrivée à la dernière minute. J'ai cherché ses yeux. Ariana, me feriez-vous le plaisir de vous lever? La salle entière a tourné la tête vers la table 4. Et j'ai regardé ma femme. Le sang s'est instantanément retiré de son visage. Ariana s'est levée lentement. Les 2 mains posées sur la nappe. J'ai parlé avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit. Voici Ariana. Depuis 22 ans, elle prépare les gâteaux de ma famille. Elle a fait le gâteau du premier anniversaire de ma fille, celui de ses 15 ans. Et celui que vous avez là. Devant vous. Je lui ai demandé de venir. Car je veux que tout le monde entende exactement ce qu'elle m'a dit vendredi dernier, à 16h20. Quand je suis allé chercher ce gâteau. J'ai regardé Ariana.
Ariana, que m'avez-vous dit quand vous m'avez tendu la boîte? Elle a dégluti. A cherché le visage de son mari du regard. Puis, elle m'a regardé. Je vous ai dit qu'elle allait l'adorer. Qu'il était exactement comme le gâteau pour sa nouvelle maison, que madame a commandé la semaine dernière, avec l'autre monsieur. Dans une salle de 62 personnes, le silence a un poids physique. Julieta a ri. C'était un rire court, mal construit. Elle a dit à voix haute que la dame la confondait avec une autre cliente. Je ne lui ai pas répondu. J'ai levé l'enveloppe numéro 3. Ceci est le détail du système de la pâtisserie. Signé et tamponné. Commande du samedi 14. Nom de la personne qui commande, Julieta. Numéro de téléphone, le sien, celui que nous avons tous ici. Paiement, sa carte. Motif, nouvelle maison. Et l'adresse de livraison. J'ai lu l'adresse complète. Numéro inclus. Puis, j'ai sorti la photo, imprimée sur papier photographique. Et je l'ai tenue en l'air, le bras tendu, pour qu'on puisse la voir du fond de la salle. C'était le gâteau. 2 petites figurines, et une clé en sucre. Ariana m'a dit que madame avait spécifiquement demandé la petite clé. Parce que c'était symbolique. Quelqu'un à la table des amis de la salle de sport a dit « Oh mon Dieu !» Julieta s'est levée. Elle a dit que c'était une honte. Que j'étais malade. Que je gâchais son anniversaire devant sa mère. Et pour la première fois de toute la soirée, je l'ai regardée directement. Julieta, assieds-toi. Je n'ai pas encore parlé de l'argent. Elle s'est rassise. J'ai levé l'enveloppe numéro 1. 23 pages de la banque. Compte commun. 19 mouvements en 22 mois, vers le même compte destinataire. Total, 31 000 euros. Je tourne la page. Sur ce mouvement, datant d'il y a 14 mois. Annulation totale du fonds d'épargne. Titulaire, Nicole. 22 000 euros. Nicole s'est levée de sa chaise. Et a marché pour se tenir à mes côtés. Elle ne pleurait pas. Ses mains pendaient le long de son corps. Nous avons ouvert ce fonds quand elle avait 6 ans, ai-je dit. Les primes de 17 de mes années de travail y sont allées. Ma fille a demandé à sa mère, le mois dernier, si elle pouvait faire une spécialisation. Et sa mère lui a dit d'arrêter de rêver, que ces choses-là coûtent très cher. Ma belle-mère a porté ses 2 mains à sa bouche. Julieta s'est mise à pleurer. Elle a dit que cet argent appartenait au mariage. Qu'elle aussi avait travaillé pendant 21 ans. Que personne ne lui avait jamais rien donné. C'est là que j'ai ouvert le sac, et sorti le dossier vert. Tu as raison sur un point, ai-je dit. Nous n'avons jamais mis par écrit, combien chacun d'entre nous a investi. Voici les 192 talons de paiement pour notre maison. Classés par date. Tous à mon nom. Nous pourrons avoir la discussion sur combien chacun a investi, quand tu voudras. Elle n'en a plus reparlé. Ensuite, j'ai levé l'enveloppe numéro 2. L'adresse que je viens de lire est une maison à 2 étages. J'ai demandé le rapport du registre de la propriété. Elle est au nom de 2 personnes, à 50% chacune. Raphaël Zambrano et Valentina Zambrano. Mariés. Le visage de Julieta a changé, d'une manière que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la honte. C'était un pur égarement. Le visage de quelqu'un dont le sol vient de se dérober sous les pieds. Elle a regardé vers la table 7. Raphaël était déjà debout, sa serviette à la main. Cherchant la sortie des yeux. Raphaël, restez assis, ai-je dit. Il reste encore une invitée. Et j'ai regardé vers la table 9. Valentina, s'il vous plaît. Valentina Zambrano s'est levée, avec le dossier à la main. Elle a marché dans l'allée entre les tables, sans se presser. Raphaël a dit son nom 2 fois. Elle ne l'a pas regardé. Elle s'est tenue à côté de moi, a pris le micro que je lui tendais, et a parlé d'une voix qui ne tremblait pas. Bonsoir. Je suis la femme de cet homme. 11 ans de mariage, 2 enfants. Elle a ouvert le dossier. Il y a 14 mois, nous avons acheté cette maison. Mon mari m'a dit que l'argent provenait d'une grosse vente. Je lui ai demandé les factures 4 fois, et elles ne sont jamais apparues. La compte était de 55 000 euros. Il a mis 2 000 euros. Elle s'est tournée vers Julieta. Et ceci,
c'est le billet à ordre que j'ai trouvé il y a 8 mois, dans le classeur de mon entreprise. Dette de 40 000 € en faveur de l'entreprise de mon mari. Avec une propriété comme garantie, rue Los Robles, 214. J'ai levé la main. C'est ma maison. Julieta s'est tournée vers Raphaël. Et lui a demandé, devant tout le monde, ce que c'était. Et là, la seule chose à laquelle je n'étais pas préparé, s'est produite. Raphaël lui a répondu. Il a dit qu'elle l'avait signé en sachant ce qu'elle signait. Qu'il ne lui avait jamais rien promis. Qu'elle était une femme adulte. Julieta s'est contentée de le regarder, la bouche ouverte. Et c'est là que j'ai compris, qu'elle était aussi victime d'une escroquerie. Une victime qui avait escroqué sa propre fille, pour payer l'escroquerie. Fernando s'est levé de la table. S'est approché de Valentina, et a demandé le billet à ordre original. Il l'a examiné pendant 30 secondes. Et a dit dans le micro, que le document présentait un grave problème, l'établissement d'une garantie sur la propriété d'autrui. Et que, dès lundi, il serait entre les mains d'un tribunal. Raphaël a quitté la salle. Sans sa veste, et sans dire un mot. J'ai regardé le gâteau. Toujours entier, avec les bougies éteintes à côté. Une dernière chose, ai-je dit. Ariana m'a informé cet après-midi, que ce monsieur a commandé une petite tarte pour demain, à 11 h. 6 parts, avec une plaque qui dit, pour notre premier jour. Julieta s'est couvert le visage de ses deux mains. Dimanche, Julieta. Tu allais me parler dimanche matin. Elle n'a pas nié. J'ai posé le micro sur l'estrade. Et j'ai dit, sans micro, d'une voix normale, la fête est finie. Tout est payé. Mangez. Prenez ce que vous voulez. Je pars avec ma fille. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été rapide, mais ce fut ferme. Le billet à ordre n'a jamais été exécuté. Fernando, et l'avocat qui l'a trouvé, ont prouvé que la garantie avait été établie sur un bien qui n'appartenait pas entièrement à la signataire. Et que l'opération avait une origine, que l'entreprise ne pouvait pas justifier. Valentina a témoigné en notre faveur. Elle ne m'a jamais rien demandé en retour. Ma maison est restée intacte. Le divorce a pris 11 mois. Il s'est réglé avec ce que nous avions. La maison m'est restée, avec une compensation que Julieta recevra en plusieurs versements, pendant des années. Nicole a réclamé son fonds elle-même, en tant que titulaire. Elle a récupéré 18 000 € grâce à un accord. Avec ça, elle a payé sa spécialisation en thérapie de soins intensifs. Elle a obtenu son diplôme il y a 4 mois. Raphaël a perdu sa concession. Valentina a repris l'administration, la maison à 2 étages, et les 2 enfants. Elle a vendu cette maison 8 mois plus tard. Elle m'a appelé pour me prévenir. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas cuisiner dans une cuisine, qu'une autre femme avait payé. Julieta vit dans un appartement loué, à 12 rue de chez sa mère. Je la vois parfois au supermarché. Nous nous saluons. Ma belle-mère ne lui a plus adressé la parole, depuis cette nuit-là. C'est elle qui était la plus en colère, et cela a détruit Julieta plus que le procès. Je suis resté au magasin. Je conserve toujours les papiers. 1 an et demi plus tard, Ariana m'a appelé pour un devis. Elle voulait refaire toute l'installation électrique de sa boutique. Je suis allé faire le travail moi-même, 3 dimanches de suite. Je ne l'ai pas fait payer. Elle a insisté. Nous nous sommes disputés. Et finalement, nous sommes parvenus à un accord. Elle me paie en gâteau. Un par an, le jour de l'anniversaire de Nicole. Le dernier avait 50 bougies. Pour rien, car ma fille a eu 25 ans. Il y avait une plaque qui disait « Félicitations, docteur ». Et, au sommet, en pâte à sucre, la clé. Je lui ai demandé pourquoi la clé. Ariana m'a dit que cette clé avait été volée à la mauvaise histoire, et qu'il était temps de la rendre à la bonne maison. La bonne maison, c'est celle-ci. Celle avec les 192 paiements hypothécaires. Celle avec le sol du salon, où nous avions trinqué avec du cidre bon marché. Parfois, je pense à ce vendredi, à 16h20. Si Ariana avait été un peu plus discrète. Si elle avait gardé le silence, comme le font les gens prudents. Aujourd'hui, je signerais des papiers sans les lire. Avec ma maison saisie, et ma fille sans sa spécialisation. La vérité n'est pas arrivée par l'intermédiaire d'un détective, ou d'un message espionné.
Elle est arrivée par le biais d'une femme honnête, qui était fière de son travail, et qui voulait me faire part d'un joli détail. Si vous croyez aussi, que la vérité trouve toujours une porte pour s'introduire, même si c'est la porte d'une pâtisserie, écrivez gâteau dans les commentaires.